Vous êtes l'élu, vous êtes le seul, l'unique homme avec lequel elle parle, le seul qu'elle a dans la tête et dans le cœur, hein. Pardon. Bref, vous êtes le seul. Comment vous pouvez savoir que vous êtes le seul? Eh bien, en regardant cette vidéo, puisque j'ai répertorié pour vous 7 signes très précisément qu'il n'y a que vous dans sa vie, dans sa tête et dans son cœur. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, une vidéo qui devrait vous apporter de bonnes nouvelles, du moins je l'espère. Vous me direz à la fin de cette vidéo si vous êtes rassurés. Une vidéo sur le fait que vous êtes prioritaire pour cette femme. Parce que parfois je vous lis. Et vous avez tendance un petit peu à diaboliser les femmes, ce que je peux comprendre parce qu'il y a certains comportements qui sont contestables, tout ça. Certains d'entre vous peuvent avoir tendance à penser que les femmes ont toujours 14 plans sous la main et sous le coude. C'est faux. Enfin, c'est faux, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend des intentions qu'elle a. Si c'est une femme sérieuse, une femme qui a envie de se poser, d'accord? Donc en gros, si vous l'intéressez, ok, elle peut être intéressée par 14 gars, c'est pas la question. Si vous l'intéressez et si elle sait que vous êtes intéressé, elle aura tendance à se projeter avec vous et dès ce moment-là, vous pouvez être sûr que vous serez sa priorité, vous serez son plan A et non, il n'y aura pas de plan B. Du coup, ça peut aussi vous expliquer pourquoi des fois il y a des femmes qui vous ont ghosté, hein. Parce que tout d'un coup, elles décident qu'elles vont tout miser sur un homme et cet homme, c'est peut-être vous. Si vous le voulez bien, on commence tout de suite parce que ça risque peut-être d'être long. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop long, mais on sait jamais. Et puis surtout, si je commence à blablater comme je le fais maintenant, on sait déjà que ça va durer 30 ans. Je m'arrête. On commence avec le premier signe. Elle est très disponible pour vous. La disponibilité, c'est-à-dire le temps, c'est-à-dire l'énergie aussi qu'on consacre à une personne, c'est quelque chose de très important. Surtout, c'est quelque chose qu'on ne peut pas démultiplier à l'infini, d'accord? Il y a forcément un plafond de verre. Au bout d'un moment, on n'a plus d'énergie. Au bout d'un moment, on n'a plus le temps. Si elle a beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à vous consacrer, c'est évidemment qu'elle n'est pas en train de consacrer du temps et de l'énergie à d'autres personnes parce que le temps ne se démultiplie pas. Alors, autant elle pourrait essayer de fractionner les choses, mais vous le sentiriez, d'accord? Là, si elle est très disponible pour vous à la fois en vrai, c'est-à-dire pour vous voir souvent, pour ça qu'on dit aussi que la récurrence c'est important en séduction, n'est-ce pas? Si elle a du temps pour vous voir, si elle a aussi du temps pour discuter avec vous par message régulièrement, si elle peut aussi discuter de façon fluide, c'est-à-dire que juste, c'est pas un message toutes les 2 heures, ça va être des vraies discussions suivies. Vous voyez, s'il y a ce genre de choses, vous êtes à peu près sûr d'être prioritaire, d'être celui avec lequel elle parle, le seul, l'unique. Deuxièmement, elle est attentive, elle est à l'écoute de ce que vous dites. Une femme qui a plusieurs plans, très souvent, c'est aussi parce qu'elle va avoir besoin de se rassurer. Ça va donc être une femme qui parle beaucoup d'elle. Qui parle beaucoup d'elle à plein de personnes différentes. Là, c'est pas pareil avec vous parce qu'elle s'investit dans la discussion, elle écoute ce que vous dites, ça l'intéresse vraiment et en plus, elle retient. Donc ça veut dire que vraiment, il y a une forme de vraie implication. Tout à l'heure, je vous parlais donc de temps et d'énergie. Elle fournit beaucoup d'énergie, beaucoup d'intérêt aussi évidemment, mais bon là, je parle d'énergie. Beaucoup d'énergie pour être une oreille, pour être peut-être de bons conseils et pour s'en souvenir plus tard. Évidemment, quand on discute avec plusieurs personnes à la fois, parfois on confond ou parfois aussi on n'est pas vraiment présent dans la discussion et on ne retient rien. Donc, voyez qu'il y a une petite différence. Troisièmement, une fois que la relation est lancée, je vous rappelle, c'était un élément très important que j'ai peut-être un peu passé rapidement en introduction. Elle fait ça parce qu'elle est certaine de votre intérêt pour elle, d'accord. Tant qu'elle sera incertaine, elle va pas faire ce que je vais suivre, d'accord. Elle fait ça aussi parce qu'il y a intérêt de son côté, il y a intérêt réciproque. Ok, bon, maintenant que ça s'est bien rappelé, mais ça me paraissait important de le rappeler, elle s'implique vraiment, c'est-à-dire qu'elle aussi, maintenant, à présent, elle est force de proposition dans la relation. Elle dit ce qu'elle a envie de faire, elle fait des propositions quand vous lui demandez de faire une proposition. Elle est enthousiaste aussi, bien évidemment, à l'idée de vous voir et parfois même, elle exprime le manque, c'est-à-dire qu'elle va vous dire « j'ai hâte d'y être » et si elle vous dit pas texto « j'ai hâte d'y être » ou si elle vous dit pas texto « tu me manques », ce qu'on peut comprendre, qu'on ne le dise pas forcément.
Si elle vous le dit pas, vous allez le voir qu'elle a hâte parce qu'elle va y faire référence. Elle va commencer à vouloir préparer peut-être des petites choses par rapport à la prochaine fois que vous allez vous voir, etc., etc. Bref, elle est impliquée, elle est impliquée. Et une fois de plus, l'implication, c'est pas quelque chose qu'on peut diviser à outrance et surtout, c'est pas quelque chose qu'on peut donner à égalité à tout le monde. Donc si elle est vraiment impliquée avec vous, elle peut pas être impliquée de partout avec d'autres en même temps. Quatrièmement, si vous êtes le seul, l'unique, il est évident, c'est du bon sens, elle n'a absolument rien à vous cacher. Elle a son jardin secret, hein, c'est normal, vous avez le vôtre, ok, pas de souci là-dessus. Qu'on se comprenne bien. Mais pour tout le reste, je veux dire, elle est assez transparente sur ce qu'elle fait. Parfois, elle vous dit pas, mais si vous questionnez, elle vous répond. Sur ce qu'elle fait, sur avec qui elle était, sur pourquoi elle peut pas vous voir ce jour-là, sur son téléphone, vous voyez, il n'y a pas de gros secret. Elle n'est pas en train de le trimballer partout où elle va. Elle n'a pas 14 mots de passe qu'elle change 2 fois par jour, sans vouloir exagérer, bien sûr. Hein. Bon, voilà, elle a pas grand-chose à cacher. Et si vous avez des doutes, bien sûr, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les signes qu'elle est en train, c'est ici, pardon, les signes qu'elle est en train de vous cacher quelque chose, qu'elle est en train de vous mentir. Cinquièmement, elle marque son territoire. Alors bien sûr, vous n'allez pas vous réveiller le matin avec une douleur à la fesse droite parce qu'elle vous aura marqué au fer rouge, on est d'accord, mais son but c'est bien sûr de montrer que vous êtes à elle, que vous êtes impliqué dans la relation avec elle. Pourquoi? Parce que elle est en train de s'investir. C'est peut-être que le début, hein, bien sûr, hein, bon, flippez pas trop non plus. Elle est en train de s'investir dans ce qu'elle s'est projetée. Donc, il y a un risque aussi pour elle. Le risque, c'est que si ça marche pas avec vous, bah, elle est le bec dans l'eau. Je vous rappelle, il n'y a pas de plan B. Donc, forcément, elle a envie que ça marche. Hein. En tout cas, elle a envie de faire le maximum pour que ça marche. Et elle a envie que vous fassiez, vous aussi, le maximum. Donc, si vous êtes son plan A, et qu'il n'y a pas de plan B, elle a envie d'être votre plan A et qu'il n'y ait pas de plan B. Pour ça, la meilleure des stratégies pour elle, ça va être évidemment de marquer son territoire, c'est-à-dire de montrer que vous êtes ensemble. Passé un temps, je vous aurais dit qu'elle, sur Facebook, elle aurait mis qu'elle était en relation avec vous, ou alors elle aurait mis des mots sur votre mur Facebook. Vous vous rappelez de cette époque? Et pour parler de façon un petit peu plus actuelle, bien sûr, donc si ça va être sur les réseaux sociaux, à condition que vous soyez sur les réseaux sociaux évidemment, elle va marquer le territoire en likant vos photos, en commentant vos photos éventuellement, ce genre de choses, en parlant de vous à d'autres, en se comportant dans la rue d'une certaine façon, sans pour autant forcément directement vous prendre la main ou des choses qui sont très ostentatoires. Elle va se comporter de telle sorte que on voit que vous êtes à elle d'une certaine façon. Elle va attendre de vous que vous fassiez pareil, évidemment. Marquer le territoire, ça veut dire aussi que si elle vient chez vous, oups, elle a oublié ses bagues. Oh, je peux laisser ma trousse de toilette chez toi? On vous l'a déjà fait ce coup-là, hein, évidemment. Bon, c'est plutôt bon signe, évidemment. Autre chose, ça va être les petits cadeaux. Les petits cadeaux qui se font, alors des petits cadeaux qui bien sûr durent, c'est-à-dire que si elle vous offre un verre, on est d'accord que a priori, il n'est pas censé durer, mais donc ça va être plutôt des petits cadeaux que vous allez pouvoir garder, des objets, du matériel, qui font que quand vous regarderez cet objet, vous penserez à elle, et quand quelqu'un qui vous connaît verra cet objet, il dira « C'est nouveau ça vient d'où? Ah, ça vient de là !» Et du coup, c'est gagné, elle a marqué son territoire et elle n'a même pas eu besoin de vous faire pipi sur la jambe. Sixièmement, vous êtes le seul à qui elle parle, donc elle vous assume publiquement. Forcément, si elle parle à 3 gars en même temps, à moins qu'elle soit fière de ça, ça arrive, malheureusement, c'est pas ce qu'il y a de plus courant, mais ça arrive d'avoir des femmes comme ça, oui, je vous assure. Bon, pourquoi pas? Il y a des hommes comme ça, de toute façon, égalité des sexes, bien sûr. Si elle parle pas à 3 hommes en même temps, bien sûr, elle va pouvoir assumer au grand jour votre relation, parler assez librement du fait que vous êtes en relation, même s'il n'y a rien d'officiel, etc. Bref, les gens vous connaissent, d'accord. Les gens de son entourage proche savent qui vous êtes, ils connaissent plus ou moins votre nom, ils savent 2-3 petites choses sur vous. Vous voyez, vous existez en fait. Finalement, petit à petit, vous appartenez à son quotidien, vous appartenez à sa vie. Elle vous a fait une petite place dans sa vie, même si c'est une place infime. Vous voyez, vous êtes le seul parce que vous êtes le seul dont elle parle. Et une femme, donc je vous disais, à part quelques cas particuliers, ne parle pas d'un homme s'il n'est pas tout seul. Elle va éviter. Et enfin, septièmement, vous savez qu'elle ne parle qu'à vous parce qu'elle n'est pas là que pour passer des bons moments avec vous. Et ouais, parce que parfois, il y a des relations qui consistent à ne voir une personne que quand ça va bien. Comme ça, on est sûr de passer un bon moment. Alors, vous faites ce que vous voulez durant ce bon moment, on est d'accord, mais
Parfois aussi, on a le droit d'aller un peu moins bien. Parfois, on a le droit aussi de pas avoir envie de certaines choses. On a le droit d'être fatigué. Parfois, on a le droit de pas avoir envie de trop parler. Bref, il y a des moments où ce sera un peu moins fun que d'autres, vous voyez. Et cette femme-là, elle s'en fiche. Elle veut quand même vous voir. Elle veut quand même passer du temps avec vous. Elle veut quand même discuter avec vous. Bon, c'est le signe que vous êtes le seul, une fois de plus, avec elle parle. Sinon, elle s'en fout. Voilà, pardon, c'est très vulgaire ce que je vais vous dire, mais sinon elle s'en fiche. Parce que l'être humain, il recherche son plaisir avant tout la plupart du temps, donc elle va vous se dire, ok, il n'est pas d'humeur, il n'est pas bien, il n'est pas agréable, je le laisse dans son coin, il ira mieux, et moi je vais aller voir l'autre qui lui est de bonne humeur, voilà, on va passer plus de bon temps ensemble. C'est évidemment très cruel et j'ajoute une petite parenthèse à cela. Je vous ai parlé de bons moments, parfois c'est les mauvais, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui parlent à des hommes juste dans le but évidemment d'avoir peut-être un confident, des choses comme ça. Donc parfois c'est l'inverse, c'est vous êtes là mais que pour les mauvais moments. C'est-à-dire que quand ça va pas, elle vient vous voir. C'est le même topo, hein. Dans tous les cas, ça veut dire effectivement que si c'est que pour l'un ou que pour l'autre, donc que pour le bon ou que pour le mauvais, c'est signe qu'il y en a d'autres pour les autres moments, pour les autres choses, vous voyez. Elle a décidé de partitionner tout ça, si ça peut se dire. Bref, elle a un homme différent pour chaque état d'esprit, peut-être. Et j'ai réussi à tout caler de façon relativement rapide. Je ne suis pas peu fière de moi, et vous, êtes-vous fiers de moi? Je l'espère, en tout cas j'espère au moins que cette vidéo elle vous a plu, qu'elle vous a éclairé, qu'elle vous a fait du bien. Moi aussi j'étais contente de la tourner, ça fait du bien des fois de parler de choses positives, donc ma foi, tant mieux et j'espère que tout le monde sera content. Bien sûr, comme à chaque fois, si vous avez des choses à rajouter, des témoignages, des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez faire ça dans l'espace commentaire. Si vraiment c'est très particulier, vous savez, vous pouvez aussi me contacter parce que je fais aussi des accompagnements personnalisés. Je fais les bouquins aussi, tout ça. Bref, je vous laisse aller voir, vous avez tout en barre d'informations. C'est sur mon espace formation, formationemployelle.alicebergelac.com ou si vous préférez sur mon site internet. J'ai 2 sites internet. Et ouais, j'ai 2 sites internet, rien que ça. L'autre, c'est lecoinséduction.com, tout simplement. Voilà. Vous pouvez me retrouver ici tous les lundis et tous les vendredis 18h30, mais aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, @lecoinséduction. Et c'est tout. Pensez à la liker, cette vidéo, si elle vous a plu. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc je vous le redis. À vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Et cette fois, c'est tout. Et puis si c'est pas tout, tant pis, dites-moi ce que j'ai oublié de vous dire. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin si vous êtes encore en train de m'écouter m'emmêler les pinceaux. Merci donc, je vous dis à très bientôt et au plaisir.